Bonjour à tous mes amis, ravi de vous retrouver sur ma chaîne. Ravi de vous retrouver donc pour cette nouvelle vidéo qui conclut cette première semaine de janvier qui a été chargée en vidéo, puisque vous avez eu les 12 vidéos concernant vos signes du zodiaque pour cette année 2023, voir un petit peu les énergies sentimentales donc pour chacun des signes du zodiaque. Et puis on termine donc cette semaine par cette vidéo du samedi, puisque c'est le jour de la première pleine lune de l'année. Donc on ce samedi 7 janvier 2023 et cette vidéo donc, va clôturer les 13 vidéos donc, de cette semaine qui a été donc assez chargée en vidéo, mais ça a été donc un immense plaisir pour moi de faire toutes ces vidéos pour vous. Donc ce soir on continue, aujourd'hui plutôt on continue avec donc cette vidéo donc consacrée donc à cette pleine lune du samedi 7 janvier 2023, donc première pleine lune de l'année. Il y en aura 13 en tout, puisqu'il y en aura 2 au mois d'août. Voilà, donc 13 pleines lunes pour cette année. Et donc celle-ci est bien sûr la première. Alors, caractéristiques de cette pleine lune, comme d'habitude, je vais vous montrer très rapidement en première partie les énergies générales de cette pleine lune. Et puis on enchaîne donc en deuxième partie avec plus précisément les signes par signe. Donc je vous donnerai les signes qui sont positifs, qui sont impactés de façon positive pour cette pleine lune. Et puis les signes qui sont impactés de façon plus défavorablement ou qui seront un peu plus en difficulté. Mais vous verrez que ce que j'ai mis en négatif, en fait, c'est pas si négatif que ça. Voilà, c'est un peu compliqué, mais c'est pour du bon, vous verrez. Voilà, alors on commence par les énergies donc, générales de cette pleine lune. Outre que c'est la première encore une fois, c'est une pleine lune qui va être donc dans le signe du Cancer. Donc signe du Cancer, bien sûr c'est un signe d'eau, c'est le signe de l'émotion, les motifs et l'émotion par excellence. Même de tous les signes d'eau, c'est celui qui est le plus émotif, le plus impacté souvent par les énergies un petit peu émotionnelles et sentimentales. Il est représenté dans le tarot donc, par la lune, évidemment. Donc là, pareil, la lune qui va parler d'inconscient, de subconscient, d'émotion, de sensibilité, et puis de choses un petit peu profondes, un petit peu cachées. Donc c'est un peu tout ça que cette pleine lune va nous amener aujourd'hui, là, en ce samedi 7 janvier. Et puis c'est une pleine lune qui va être donc assez intense. Vous verrez pour beaucoup de signes, quasiment pour tous les signes en fait, que ce soit de façon favorable ou défavorable, mais elle va être vraiment très intense. Donc pleine lune en Cancer, donc c'est une pleine lune qui débute l'année et qui en fait va être une pleine lune de transition. C'est-à-dire que c'est vraiment la pleine lune qui va être en fait le dernier regard que l'on va porter en arrière. Voilà, c'est le dernier regard sur 2022. Donc ça va être un regard un peu difficile pour certains, l'image de la pleine lune, un peu nostalgique aussi. Donc c'est vraiment, oui, cette pleine lune en Cancer, un signe donc émotif par excellence, un signe discret, un signe un peu secret aussi même. C'est souvent, il faut bien connaître les cancers en fait. C'est des gens qu'il faut bien connaître pour les comprendre, pour aller au fond d'eux-mêmes, pour connaître un peu leur intimité. Ils sont assez secrets. Et puis dès qu'ils sont un petit peu bousculés, hop, ils se renferment un petit peu dans leur carapace. Cette pleine lune, elle va nous entraîner un peu là-dedans. Elle va nous pousser encore vers les derniers ressentis, les dernières émotions de 2022, elles vont être là. Un dernier petit regard avant de tourner la page et d'avancer vers 2023. Donc pour certains, ça peut être très désagréable. Pour d'autres, ça peut être juste une petite nostalgie. Vous savez, quand on dit au revoir à quelqu'un, c'est un petit peu ce sentiment-là. Voilà, donc c'est vraiment la pleine lune, cette pleine lune c'est vraiment l'idée de tourner une dernière fois le regard sur ce qui s'est passé, donc ça va être un peu la pleine lune du souvenir et ça peut être aussi donc la pleine lune de la nostalgie. Donc de façon générale, un peu comme toutes les pleines lunes, donc ça va être une pleine lune de vraiment d'intense libération émotionnelle avec oui, une pleine lune assez axée sur la sentimentalité. Donc en positif, ça peut être un bon moment pour être à l'écoute de son intuition, de ses émotions, de son aspiration profonde. Ça va être très intéressant pour ça, puisque c'est une pleine lune aussi un petit peu de l'affect. Donc pour ses proches, pour les personnes que l'on aime, ça va être le bon moment de passer du bon temps avec eux, de leur dire que l'on aime, voilà, qui compte pour nous.
Et puis en négatif, eh ben, vous l'aurez compris, attention, hein, attention oui, à la nostalgie, attention, oui, pour certains, il y aura vraiment des ressentis profonds, déstabilisants, hein. Ça peut être une pleine lune avec un fond émotionnel très instable, mélancolique aussi parfois. Donc voilà, ça sera ça un petit peu le côté négatif et un petit peu difficile à gérer, ou en tout cas voilà, qu'il faudra gérer pour cette pleine lune. Enfin, dernière caractéristique de cette pleine lune, c'est que c'est une pleine lune qui va porter la lumière sur l'équilibre en fait entre notre travail et notre vie relationnelle ou sentimentale. C'est-à-dire qu'il risque d'y avoir des remises en question ou un focus en fait sur les relations qu'on a avec nos proches, avec les gens qu'on aime. Donc, c'est-à-dire, suis-je assez disponible? Est-ce que j'en fais trop ou pas assez? De quel côté penche la balance? Est-ce que je sacrifie pas plutôt mes amis ou la personne que j'aime pour mon travail? Ou inversement? Est-ce que je ne suis pas trop impliqué dans ma famille au détriment de mon travail? Il y aura vraiment ce questionnement-là aussi pour beaucoup de signes, vous verrez, par rapport à cette pleine lune. Donc voilà pour les caractéristiques générales. Donc une pleine lune très intense, très émotionnelle, avec pour certains un dernier petit regard sur ce qui s'est passé, un dernier bilan, et puis après on tourne la page et on y va. Et donc ça peut être un peu douloureux, un peu mélancolique, un petit peu de tristesse, et puis voilà. Et même si on sait que c'est pour du bon, même pour certains, voilà, si on veut vraiment tourner cette page, ça serait un peu je vous dis, le sentiment, je dis adieu à une personne, voilà, le dernier regard que je porte sur cette personne, et puis après je m'en vais. Voilà, ça sera ce sentiment-là qu'on peut avoir. Donc ça peut être très positif hein, pour certains, et puis pour d'autres ça sera un petit peu plus compliqué. Et puis ensuite, je vous dis un questionnement sur l'équilibre, hein, vie professionnelle et vie relationnelle et sentimentale, de quel côté penche la balance. Et peut-être que donc du coup, pour certains, ça sera une prise de conscience qu'il y a quelque chose à rééquilibrer en fait, d'un côté comme de l'autre. Voilà. Voilà mes amis pour cette pleine lune, donc pour ces énergies, j'espère que j'ai été assez clair. Mais en tout cas, ça va être une pleine lune assez intense, vous verrez, pour quasiment tous les signes, hein, qu'elles soient positifs ou négatifs. Alors maintenant, on va passer donc à la deuxième partie, celle que vous attendez, hein, évidemment, pour savoir un petit peu par rapport à votre signe où vous en êtes. Alors, on va passer aux signes d'abord, les signes positifs. Les signes positifs donc pour cette pleine lune. Alors, ils sont au nombre de 7. Au nombre de 7, je vais les prendre, voilà, ils sont là. Alors le premier signe positif, alors j'ai mis les cancers. Alors le cancer, j'ai hésité honnêtement à vous mettre en positif parce qu'en fait pour les signes d'eau, cette pleine lune, même si c'est une pleine lune en cancer et en signe d'eau, donc ça va être une pleine lune qui va être très compliquée. Vous verrez. Donc les autres, vous aurez compris que je vous ai mis en négatif. Le cancer, je vous ai quand même mis en positif parce que c'est votre pleine lune. Mais vous allez avoir quand même des ressentis. Alors pourquoi? Parce que vous allez avoir des ressentis compliqués. Vous allez être un petit peu à fleur de peau. Vraiment, les émotions pour vous, amis cancer, vont être intenses. Et peut-être donc, comme la pleine lune, les effets peuvent commencer quelques jours avant, vous le ressentez déjà. À mon avis, oui, puisque c'est votre pleine lune. Donc ça va être vraiment très fort en émotion, vraiment un sentiment d'être un petit peu à fleur de peau. Mais vous trouverez du réconfort auprès de vos proches, auprès de gens qui vous font du bien, auprès de votre famille, auprès de tout ce qui vous rassure en fait. Comme d'habitude les cancers, vous allez vous enfermer dans votre cocon auprès de gens que vous aimez et ça vous savez très bien le faire. C'est pour ça que je vous ai mis en positif parce que vous allez arriver à gérer parfaitement cette pleine lune, même si vous allez voir, elle va être très intense pour vous, très profonde. Vraiment un sentiment d'être à fleur de peau. Donc du coup, il va falloir vous concentrer sur vous-même, accepter le soutien et réconfort de vos proches, mais ça, vous savez très bien le faire. Donc une pleine lune assez lourde en fait pour vous, mais que vous allez arriver à gérer parfaitement. Voilà. Alors ensuite, les autres signes positifs. Alors les autres signes positifs, j'ai mis donc ici, voilà vous les voyez bien, donc les 3 signes de feu en fait, Bélier, Lion et Sagittaire. Donc vous, ça sera une pleine lune très positive. Alors pour des raisons un petit peu différentes suivant les signes. Alors d'abord pour les Béliers. Alors vous, ça va être vraiment le côté focus et réflexion sur l'équilibre entre le travail et la famille, le travail et les proches, surtout si vous travaillez beaucoup. Cette pleine lune, elle va vous faire prendre conscience qu'il y a un temps pour tout et qu'il faut parfois aussi savoir lâcher prise.
pour retrouver un peu d'harmonie avec vos proches, avec votre famille. Donc vraiment, il y a vraiment cette idée-là pour vous, amis Bélier. Vous allez prendre conscience qu'il y a un rééquilibrage à avoir d'un côté comme de l'autre. Alors moi, je pense pour beaucoup, ça sera le sentiment que peut-être vous sacrifiez vos proches, vous sacrifiez un peu votre vie sentimentale par rapport à votre travail ou à vos activités, et que du coup, oui, il va falloir un peu lâcher prise si je veux que mon côté relationnel s'améliore. C'est vraiment ça pour vous, amis Bélier, mais ça va être du coup très positif. Ça va pas être quelque chose de douloureux en fait. C'est vraiment une belle prise de conscience pour cette année 2023 qui va vous permettre donc du coup d'améliorer votre vie relationnelle ou sentimentale. Pour vous les lions, c'est vraiment la fin d'une période qui a été compliquée. Pour les lions, depuis quelques semaines, vous avez un peu le sentiment d'être surbooké, d'avoir une vie professionnelle ou en tout cas une vie très remplie et peu de temps pour s'occuper de vous-même, et ça peut un peu vous déprimer. Et bien cette pleine lune, elle va marquer la fin de cette période compliquée. Donc ici, ça prend fin, vraiment. Donc vous allez vraiment profiter de cette pleine lune pour prendre du temps pour vous. Donc ça va être très positif. Et puis en plus, sur le plan amoureux pour certains, il peut y avoir des choses extrêmement favorables, une rencontre, une passion qui démarre, ou même un léger flirt en tout cas quelque chose de très agréable. Donc c'est vraiment une pleine lune qui est très positive parce qu'elle vous sort de cette période, c'est la fin de cette période compliquée, des énergies très lourdes qu'il y avait sur les lions depuis quelques semaines, même quelques mois, où on avait un peu une petite déprime, le sentiment d'être surbooké, de ne pas avoir du temps pour soi. Là c'est fini, et en plus pour certains au niveau sentimental, il peut y avoir quelque chose de très très sympa. Et enfin pour les Sagittaires. Alors pour les Sagittaires, ça va être à la fois une pleine lune pleine d'énergie, où vous allez avoir envie être vraiment à l'écoute de vos émotions et de votre intuition profonde. Donc vous les Sagittaires, vous aimez aller de l'avant, vous aimez foncer, vous aimez les nouveautés, vous aimez vous challenger. Et du coup vous allez avoir vraiment envie peut-être d'aventure, de nouvelles sensations. Vous allez avoir envie de faire quelque chose de nouveau et qui vous tient à cœur depuis longtemps. Donc ça va être vraiment très positif. Et puis aussi, ça sera une pleine lune où ça sera probablement l'occasion de rééquilibrer ce qui ne va pas, notamment au niveau financier. Ça peut être une bonne période au niveau financier de régler des problèmes financiers. Si vous avez une dette à rembourser ou si vous avez envie d'investir depuis longtemps, vous réfléchissez à investir sur le plan financier dans un domaine, ça sera le bon moment pour vous, amis Sagittaires. Donc pour les signes de feu, pour 3 raisons différentes, ça sera une pleine lune extrêmement positive. Alors ensuite, les 3 autres signes positifs, donc ils sont là. Je vais les mettre ici, on va remonter un petit peu pour que vous puissiez les voir. Et c'est les 3 signes d'air. Donc Gémeaux, Balance et Verseau. Alors pour les signes d'air, ça va vraiment être une hausse de l'énergie, de la créativité, ça va beaucoup bouillonner en fait pour vous cette pleine lune. Alors pour les Gémeaux, ça va être une pleine lune qui va vous apporter plein d'opportunités, ou en tout cas un éclairage sur vous allez trouver des solutions à des problèmes qui étaient peut-être latents, qui étaient là depuis longtemps. Il y aura vraiment un déblocage au niveau de certains problèmes. Elle va vraiment vous aider à vous ouvrir des portes, à vous faire comprendre certaines choses. Voilà, il va y avoir un déblocage par rapport à des problèmes que vous pouviez avoir depuis longtemps. Il y aura des opportunités, une certaine chance, je vous dis dans les affaires ou dans le travail. C'est une bonne période aussi pour réaliser des achats. Ça c'est plutôt pas mal aussi, ou vous libérer de l'emprise financière de quelqu'un. Voilà, donc pour vous c'est vraiment l'idée qu'il y a un déblocage, vous allez trouver des solutions à des choses qui étaient coincées. Voilà, c'est souvent en gamberge et puis d'un coup on a une solution, on trouve la solution, et là ça va être la bonne période en fait pour ça. Il y aura des opportunités et principalement aussi au niveau financier. Alors pour vous, amis Balance, ça sera vraiment une période d'harmonie, une belle sérénité, une envie de faire des choses en fait qui vous correspondent très bien, envie de soirées sympas avec des proches. Il y a possibilité aussi d'avoir de nouvelles rencontres, de développer de nouveaux projets. Donc c'est vraiment un moment parfait si vous avez envie de changer de travail par exemple. Ou si vous voulez donc créer quelque chose, c'est vraiment le bon moment. Vous serez dans une très belle énergie, d'équilibre, d'harmonie.
probablement très bien entouré au niveau relationnel, et puis une bonne période si vous avez envie de vous lancer dans quelque chose ou de changer de travail. Et enfin pour vous les Verseaux, ben vous en fait c'est vraiment, vous êtes le signe chanceux de cette pleine lune. Si je devais en mettre qu'un au niveau positif, eh ben c'est vous, c'est les Verseaux. Ça va être une période très très favorable pour vous, ça va être une grande période positive, une grande période de chance. Vous êtes vraiment le chanceux, hein, encore une fois, de cette pleine lune, ça va être très favorable pour vous. Des grandes énergies créatrices, pareil, c'est bon, un peu comme les balances, si vous avez quelque chose que vous aviez envie de mettre en route, et ben ça va être le bon moment, vous allez vous sentir poussé. C'est aussi... Ah oui, c'est aussi pour vous, en fait, les Verseaux, peut-être pour certains, une prise de conscience qu'il faut prendre soin de vous. Donc vous allez peut-être prendre les bonnes résolutions. Vous savez, les bonnes résolutions qu'on prend en début d'année. Je vais faire du sport, je vais faire un régime, je vais me relancer dans ma spiritualité en faisant des méditations. En tout cas, c'est vraiment, vous allez être très motivé pour prendre soin de vous, de votre corps, de votre âme, de votre esprit. Voilà, donc belles énergies créatrices, beaucoup de chance, de belles opportunités et puis les bonnes résolutions de début d'année. Là, vous allez vous fixer de beaux objectifs pour prendre soin de vous. Donc c'est très positif pour vous, hein, les Verseaux. Voilà. Voilà pour les signes positifs. Donc maintenant, on va passer aux signes négatifs. Donc vous avez compris que si vous n'êtes pas là, vous êtes dans les signes négatifs. Mais vous allez voir, en fait, c'est pas si négatif que ça. Allez, on y va. Alors, les deux suivants signes négatifs, eh bien, en fait, c'est les deux signes d'eau. Hein. Donc j'ai hésité, je vous dis, à mettre les cancers. Donc il reste les scorpions et les poissons. Alors pour vous, oui, les signes d'eau, ça va être, je vous dis, une pleine lune un petit peu compliquée. Alors pour les scorpions, là c'est vraiment le côté signe d'eau, hein, c'est beaucoup d'émotions, mais ça sera surtout pour vous, amis scorpions, des grandes remises en question en fait, sur des sujets qui sont essentiels, qui sont très profonds, comme vous êtes vous, un signe, voilà, le signe un signe profond, hein. Vous allez vraiment à l'intérieur de vous-même, et bien voilà, des remises en question sur des choses qui sont essentielles. Ça peut être des remises en question sur vos croyances, sur la religion, sur la philosophie de la vie. Donc ça vraiment un grand bouillonnement émotionnel sur quelles sont mes valeurs. Est-ce que je crois vraiment à ça? Est-ce que je ne me suis pas trompé? Donc ça va être un peu prise de tête, et ça va être très profond quand même, hein. Ça ne sera pas des remises en question sur des choses très très légères. Non, ça sera vraiment profond et très sérieux. Donc il peut y avoir un petit peu, oui, d'agressivité parce que ça fait peur, hein, de remettre en question des choses aussi importantes. Donc voilà, un sentiment vraiment de très grandes remises en question, et ça bouscule en fait à l'intérieur de nous et très en profondeur. Donc voilà, il y aura sûrement ce côté-là pour vous, amis Scorpions, qui peut être un petit peu dérangeant, mais qui, bon, voilà, hein, ça passera, mais ça sera un peu compliqué, je pense. Alors pour vous, amis poissons, un peu même chose, ça sera comme tous les signes d'eau, de toute façon un tumulte émotionnel, hein, pour cette pleine lune. Mais vous, ça sera plutôt au niveau de l'expression. Ça sera vraiment, vous allez avoir vraiment le sentiment que vous avez des choses à exprimer depuis longtemps, là ça va sortir. Ça va sortir. Tout ce que vous avez sur le cœur, attention à ce que vous dites parce que ça va sortir. Vous allez vraiment avoir le sentiment que c'est maintenant, vous n'allez plus pouvoir en tenir. Vous n'allez plus pouvoir tenir, et ça pourra paraître un petit peu, ça va vous libérer, mais ça pourra être un petit peu violent quand même, et déstabilisant pour votre entourage forcément, pour celui ou celle à qui vous allez sortir tout ça. Donc il y aura vraiment un trop plein d'émotions, et vous, ça va se manifester dans l'expression en fait. Donc voilà, il faudra peut-être vous rapprocher de personnes qui vous sont proches, qui vous connaissent bien, pour peut-être vous aider à canaliser tout ça. Bon, il y a des choses qu'on a besoin de dire, il faut que ça sorte. Mais là, peut-être qu'avec le trop-plein, des fois, on peut avoir des mots qui dépassent notre pensée, ou ça peut être un peu déstabilisant. Vous, c'est vraiment du côté de l'expression que ça risque de se manifester, ce tumulte émotionnel, et je vous dis, ça peut être un petit peu déstabilisant pour votre entourage, et puis surtout attention à ne pas dire des choses peut-être qu'on peut regretter après. Voilà. Donc vous, c'est plutôt de ce côté-là que ça va être un petit peu compliqué et qu'il faudra un peu maîtriser pour vous, amis poissons. Et enfin, les trois derniers signes où ça risque d'être un petit peu compliqué, vous l'aurez compris, c'est les trois signes de terre. Donc, les taureaux, les vierges
et les Capricornes. Alors pour les Taureaux, bon, pour les 3 signes de terre, déjà ça sera une pleine lune assez déroutante quand même, hein, mais vous allez voir qu'en fait, pour ces 3 signes, c'est pas si négatif que ça. Ça sera plus déroutant que négatif. Pour les Taureaux, par exemple, vous allez voir, ça sera du coup très positif au niveau du travail. Vous aurez beaucoup de vitalité, vous allez beaucoup vous investir dans votre travail et ça portera ses fruits. C'est plutôt dans la vie sociale ou sentimentale que ça va être un petit peu compliqué. Il peut y avoir des conflits avec ce trop plein d'émotions ou des conflits, ben oui, il y a des conflits qui sont latents, ben c'est peut-être à ce moment-là que vous allez décider de les régler. Il y a des choses qu'on n'a pas dit depuis longtemps, on prend conscience ben, que c'est maintenant qu'il faut les dire. Donc ça peut entraîner de l'anxiété, du stress, des choses un petit peu voilà, compliquées aussi. Donc très positif au niveau du travail, beaucoup plus compliqué au niveau relationnel, même si c'est pas non plus très compliqué, c'est des conflits, c'est des choses que vous aviez peut-être besoin de dire, c'est des conflits qu'il fallait régler, bah, ça va être le moment de le faire et ça sera sûrement peut-être forcément quelque chose d'un peu délicat, même si sur le long terme ça peut être positif. Pour les Vierges, vous ça va être vraiment là aussi la pleine lune. Par rapport aux caractéristiques générales que je vous avais dit, elle peut mettre un focus sur l'équilibre entre le travail et le relationnel. Vous, ça va être surtout de ce côté-là que ça va se passer. Il y aura des tensions possibles avec vos proches, avec votre famille, peut-être par manque de disponibilité. C'est-à-dire qu'on peut vous reprocher, on pourra peut-être vous reprocher que ben oui, vous n'êtes pas assez disponible, vous êtes trop engagé dans votre travail, enfin dans quelque chose qui fait que du coup, vos proches auront peut-être le sentiment que vous les délaissez un peu et puis c'est à ce moment-là que ça va se manifester et ça pourra peut-être vous déstabiliser ou vous faire un peu mal ou peut-être même carrément vous mettre en colère. Donc voilà, c'est à ce niveau-là qu'il va falloir gérer. Par contre, ça peut être il peut y avoir quelque chose de très positif, il y a des rencontres qui sont possibles. Donc, ce n'est pas forcément très négatif, c'est que voilà, on peut certainement vous reprocher certaines choses, que vous délaissez peut-être vos proches, mais pour certains, il peut y avoir aussi une rencontre. Donc, voilà, c'est mitigé là aussi. Mais voilà, vous, c'est plutôt sur le côté équilibre travail, famille ou relation sentimentale que ça va se passer et on peut vous reprocher peut-être votre manque de disponibilité ou c'est vous qui allez prendre conscience de ça et donc il va falloir équilibrer les choses à ce niveau-là. Et enfin pour les Capricornes, alors vous ça va être une pleine lune très particulière. Pour vous ça va être vraiment la pleine lune de l'amour. Vous, c'est au niveau sentimental, mais purement sentimental. Et même, je dis même pas relationnel, c'est sentimental que ça va se passer. C'est là-dessus que ça va faire un peu mal. C'est là-dessus que cette pleine lune, elle va appuyer sur vous. C'est vraiment cette pleine lune, elle va mettre l'accent sur votre vie amoureuse. Et donc, du coup, attention, hein, attention aux conséquences en fonction de votre situation. Ça peut être un peu douloureux. C'est-à-dire que si vous êtes célibataire, oui, c'est ce que je vous disais aussi pour les énergies générales. Cette pleine lune, elle va être le dernier regard en fait sur ce qui s'est passé. Et donc, oui, ça va être le moment de tourner la page et de dire adieu aux relations passées, de dire au revoir à ce qui s'est passé, de laisser vos anciennes blessures derrière. Mais par contre, oui, ça va un peu remonter, ça va un peu secouer à ce moment-là. Et donc, ça risque d'être un petit peu compliqué. Voilà, vous avez le sentiment que, voilà, vous allez avoir le sentiment qu'il faut lâcher, que c'est fini, que la nouvelle année commence, mais ça risque de remonter et de secouer à ce niveau-là. C'est vraiment le dernier adieu, la dernière fois que vous allez vous retourner sur un passé peut-être un peu compliqué, sur certaines blessures, et ça risque d'être un peu, un peu douloureux et un peu déstabilisant. Et si vous êtes en couple, alors, ça sera une prise de conscience, oui, que les choses ne sont pas acquises en fait, et que vraiment il faut entretenir la flamme. Donc en fait, pour vous, amis Capricorne, il va y avoir beaucoup de remous émotionnels. Il y aura sûrement beaucoup de choses qui vont bousculer, hein, et ça va se passer vraiment, ça va vraiment être centré sur le sentimental. Mais en fait, c'est pas si négatif parce que ça sera, je vous dis, voilà, c'est vraiment la pleine lune de... oui, je regarde une dernière fois ce qui s'est passé et je tourne la page. Et cette page, il faut la tourner, mais ça peut être compliqué, ça peut provoquer un peu aussi de mélancolie, de choses comme ça. Et c'est là que ça va se passer. C'est vraiment à ce niveau-là que ça va se passer. Donc ça peut être un petit peu compliqué pour vous. Donc bon, écoutez, il faudra gérer. Mais c'est qu'un moment en fait, parce que c'est vraiment la sensation qu'une page se tourne au niveau sentimental. Voilà. Donc vous, ça va vraiment être focus sur le sentimental et puis ça va être l'idée qu'une page se tourne. Et de toute façon, cette page, il faut qu'elle se tourne, même si c'est un peu compliqué, même si c'est un peu douloureux. Voilà.
Voilà mes amis, donc pour cette pleine lune de ce samedi 7 janvier en Cancer. Donc vous voyez une pleine lune très profonde, une pleine lune qui va affecter tous les signes. C'est la première de l'année, mais on est encore un petit peu tourné sur 2022, mais c'est vraiment l'idée qu'une page se tourne. Et puis pour certains, ça va être oui, plus compliqué que d'autres. Donc voilà, prenez les énergies comme je vais vous les indiquer, travaillez là-dessus. Ça vous permettra de surmonter au mieux si vous êtes dans les signes un peu compliqués cette pleine lune. Mais vous voyez, c'est pas si compliqué que ça en fait. C'est pas négatif. Ça peut être compliqué, mais c'est pas négatif. Pour ceux que j'ai mis en signe négatif. Et puis pour ceux qui sont en positif, profitez de ces belles énergies. Profitez de cette pleine lune pour mettre en avant tout ce que vous avez à mettre en fonction de ce que je vous ai, des énergies que je vous ai données. Voilà. Voilà mes amis, donc cette vidéo se termine là. J'espère que ça vous aura aidé, c'est vraiment le but. Il faut que ça vous parle, il faut que ça vous aide donc à travailler sur vous-même pour surmonter des fois des énergies qu'on a du mal un petit peu à canaliser. Donc ça nous permet de faire un travail sur soi pour grandir et pour surmonter au mieux nos épreuves ou saisir les opportunités quand elles arrivent. Voilà, vous me direz tout ça en commentaire. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager. Je vous dis un grand merci donc encore une fois pour votre fidélité. Pour ceux qui n'ont pas regardé encore les horoscopes de l'année, je vous souhaite une belle année 2023. Et puis qu'on passe encore une très belle année ensemble. C'est tout ce que je souhaite. Et puis je vous embrasse et je vous souhaite une bonne fin de week-end.